Bonjour à toutes et tous, chers adhérents. Je suis ravie de vous retrouver pour notre actualité du mois d'octobre. Quel début d'automne agité! Le mois d'octobre a commencé avec son lot de problèmes, un climat de grande instabilité politique, des revendications dans nos rues, le MEDEF qui appelle à la mobilisation générale des entrepreneurs. Que penser de la nécessité d'une nouvelle fiscalité? Les certitudes, moteurs de la confiance et de la stabilité, se dérobent sous nos pas. Ce qui était prévisible hier ne l'est plus aujourd'hui, et ce que nous appelions crise il y a quelques années est devenu un état permanent de transformation. Autrement dit, l'instabilité n'est pas une anomalie, c'est désormais la nouvelle normalité. Dans ce contexte, être entrepreneur, être dirigeant, c'est accepter de naviguer en eau agitée. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est un défi. Et comme tout défi, il appelle de nouvelles réponses, une nouvelle intelligence. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Moi, je souhaite parler d'une nouvelle intelligence. Cette intelligence, je la qualifie de financière. Non pas au sens étroit de la comptabilité ou du contrôle, mais dans une vision plus large. La capacité à prendre des décisions lucides, à arbitrer avec discernement, à protéger nos entreprises sans jamais étouffer leur potentiel. Cette intelligence se traduit par un équilibre subtil entre la prudence d'un côté, car nous devons protéger nos ressources, anticiper les risques, sécuriser l'essentiel, mais aussi l'audace, car se figer, c'est reculer. Même dans l'incertitude, il y a des occasions à saisir, des marchés à explorer, des innovations à encourager. Concrètement, cette intelligence financière repose sur 4 piliers. Structurer nos finances pour leur donner solidité et lisibilité, affronter les chocs sans panique, saisir les opportunités et enfin, avancer malgré l'instabilité en restant fidèle au cap stratégique. Dans cette démarche, le rôle du directeur financier est central. Il n'est plus seulement celui qui ferme les comptes ou qui surveille les budgets, il devient un partenaire stratégique du dirigeant, un éclaireur qui aide à voir loin, un garant de la solidité, mais aussi un catalyseur de croissance. C'est précisément la mission de la DFCG, créer un espace où cette intelligence financière peut s'enrichir de nos expériences croisées, de nos bonnes pratiques, de notre capacité collective à penser autrement. Car si l'instabilité est la nouvelle normalité, alors l'intelligence collective doit devenir notre nouvelle force. Aucun d'entre nous ne détient seul toutes les réponses. Mais ensemble, en partageant nos savoirs et en confrontant les points de vue, nous avons le pouvoir de transformer l'incertitude en opportunité. Je vous invite donc, au fil de tous nos échanges, nos partages, nos conférences, nos tables ouvertes, les webinaires, à cultiver cette énergie commune, à confronter nos idées avec exigence et bienveillance, et à repartir avec des clés concrètes pour renforcer vos entreprises et inspirer vos équipes. Car au fond, ce qui fait la différence dans des temps incertains, ce n'est pas l'absence de turbulence, c'est notre capacité à garder le cap, à tenir la barre et parfois même à inventer de nouvelles routes. Pour mettre en application au niveau de la DFCG les conseils que je vous donne, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons décidé, avec le bureau exécutif, de recruter un manager de transition, adjoint de notre délégué général, pour nous accompagner pendant 3 mois jusqu'à la fin de l'année, en renforçant l'équipe salariée. Adhérent de la DFCG, Étienne Ourbach dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans les métiers du contrôle, que ce soit la création de fonctions en contrôle de gestion, audit, contrôle interne et pricing, en lien avec nos problématiques professionnelles, ce qui lui a permis de tisser les liens fonctionnels transverses avec tous les échelons de l'entreprise pour faire aboutir les projets qui lui ont été confiés. Ses missions à la DFCG sont premièrement accompagner le délégué général et en l'absence de celui-ci, les membres du CODIR dans leurs fonctions actuelles afin de sécuriser la bonne conduite des projets et des événements en cours. Deuxièmement, d'apporter un soutien sur des dossiers stratégiques et organisationnels en lien avec les instances de la DFCG et en particulier avec le bureau exécutif. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain.